Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kartur. Aujourd'hui, on parle d'une marque qui va monter en puissance ces prochaines années dans le monde de l'automobile électrique. On va parler de Rimac. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différentes plateformes telles que Instagram ou encore TikTok. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque Rimac, mais il s'agit d'une marque d'origine croate, fondée en 2009 par un petit génie. Vous avez peut-être dû voir une vidéo de Richard Hammond avoir un terrible accident au bord d'une de ses voitures qui a été produit à seulement 8 exemplaires. Il s'agit de la Concept One. C'est une voiture qui est totalement électrique, qui développe 1224 chevaux avec 1600 Nm de couple pour 1,9 tonne. On peut voir dans la vidéo que Richard Hammond a totalement perdu le contrôle du véhicule et la voiture s'est mise à brûler. Bien heureusement, il s'en est sorti avec quelques égratignures, mais bon, ça fait un des 8 exemplaires de la Concept One qui a tout simplement flambé. Il faut savoir que Rimac se place tout de suite d'un point de vue des hypercars de par son prix, sa puissance et surtout les performances et le nombre de voitures produites qui est très petit. Il s'agit seulement du début de la marque et vous allez voir apparaître dans un futur très proche de nombreux modèles sportifs de la marque qui vont être développés sur le marché. Là où c'est très intéressant, c'est que de nombreux constructeurs ont déjà investi dans Rimac, ce qui fait que ça s'est transformé très rapidement d'une petite start-up à une entreprise à plus de 1000 employés. Et vous allez voir que les actionnaires, ce ne sont pas n'importe quel actionnaire, puisque vous allez avoir Hyundai, vous allez avoir Kia et vous allez avoir Porsche qui, depuis cette année 2021, a augmenté son capital à 45%. Donc stratégiquement, on peut penser que Porsche va développer main dans la main des modèles électriques avec la marque croate. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette marque, c'est surtout que le créateur, le fondateur de cette société, entre guillemets, toute neuve, est dans l'électrique depuis très longtemps puisqu'il a lui-même, à son plus jeune âge, transformé certains véhicules en véhicules électriques. Donc il transformait des BMW chez lui, ou du moins il lui ajoutait des moteurs électriques, ce qui fait qu'il a tout de suite été baigné dans le monde et a tout de suite compris les capacités que l'électrique avait d'un point de vue des performances. Le tout premier véhicule produit par Rimac était entre guillemets une sorte de test puisqu'il a été produit à 8 exemplaires. La version améliorée, la version 2 du Concept One, était produite seulement à 2 exemplaires. Encore une fois, il s'agissait de faire un test, mais le vrai modèle qui est sorti très récemment, il s'agit de la Nevara. À l'heure actuelle, la Nevara est tout simplement stratosphérique. Elle avale une Bugatti Chiron. Elle développe 1914 chevaux pour 2360 Nm de couple. Elle abat le 0 à 100 en 1,97 secondes. Mais ce qui est le plus impressionnant, il s'agit du 0 à 300 qui est lui abattu en 9,3 secondes. Je parle bien du 0 à 300 en 9,3 secondes. À titre de comparaison très simple, une Bugatti Chiron abat le 0 à 300 en 13,6 secondes. Elle lui met quasiment 4 secondes dans la face pour faire un 0 à 300. La vitesse maximale de la Nevara est de 412 km/h pour un poids tout de même de 2 tonnes 150 puisqu'il s'agit d'avoir une voiture électrique, donc avoir des batteries, ce qui fait que la voiture est assez lourde. Le prix annoncé est de 2,2 millions d'euros hors taxe et l'autonomie annoncée est de 550 km. Mais encore une fois, il s'agit de l'autonomie qui est annoncée. Je suppose que si vous êtes pied au plancher avec autant de puissance, vous allez tout simplement ruiner l'autonomie de la voiture. Le plus intéressant, mis à part les performances totalement dingues, il s'agit de la philosophie de Rimac. Comme je l'ai dit précédemment, le fondateur de cette marque a vraiment l'esprit électrique et donc il y ajoute beaucoup de technologie, tellement de technologie que les constructeurs bien implantés depuis des années viennent investir dans sa société. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez la Concept One il y a quelques années, vous pouvez voir sur le tableau de bord qu'il existe un tas de paramètres, que tout est fait sur mesure, un ordinateur ultra performant avec des batteries ultra performantes dans une voiture. La Nevara, suite à de nombreuses vidéos que vous pouvez voir sur le net, malgré ses 2 tonnes 150, vous allez vous apercevoir que la voiture n'est pas seulement un dragster électrique, ça reste une voiture, une hypercar qui est au même niveau qu'une Bugatti Chiron ou encore une Koenigsegg. Rimac a aussi fait un énorme effort
pour adapter sa Nevara au même niveau qu'une Pagani. Par exemple, au niveau de la personnalisation, ils ont vraiment poussé le curseur au maximum puisqu'il s'agit là de vendre des voitures à plus de 2 millions d'euros à un marché asiatique ou un marché américain principalement, s'adapter aux normes et aux goûts des différents clients à travers le monde. Je vous invite à regarder plusieurs vidéos, principalement des départs arrêtés. Vous allez vous apercevoir que c'est bluffant. Je vous invite à me donner votre avis concernant la vidéo, la marque Rimac. Qu'en pensez-vous? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.